Deuxième partie de Local Génial, toujours avec Magali Veil, la grande gagnante de la Star Academy en 2005, venue nous présenter son dernier single, Ma fille. Ça y est, on l'a tous dans la tête pour la soirée. C'est fait pour. Merci Magali d'être avec nous ce soir. On va poursuivre cette deuxième partie. Dans un instant, on va démarrer notre semaine spéciale confrérie avec le grand maître de la confrérie des compagnons de Saint-Vincent de Valère qui est avec nous. Philippe Boutin, je peux vous appeler Philippe? Très bien. Ou grand maître? Ah non, Philippe. Merci beaucoup On va être en tout cas modeste. d'être sur le plateau. Vous allez nous révéler quelques secrets avec votre... comment on peut l'appeler? Votre canne. Voilà. Elle réserve quelques secrets, on verra ça dans quelques instants. Mais pour démarrer cette deuxième partie, on va évoquer la saison culturelle de la ville de Saint-Pierre-des-Corps avec les temps forts. À ne pas rater en ce début d'année, on va en parler avec Julien Guinbeau. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes directeur des affaires culturelles et programmateur du Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. Ce qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs, c'est que c'est la mairie qui organise la saison culturelle au sein du Centre culturel. Tout à fait. C'est une saison municipale, tout à fait. Une programmation à l'année avec une tarification spécifique pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps. Est-ce que vous savez, Magali, est-ce que tu sais, Magali, comment on appelle les habitants de Saint-Pierre-des-Corps? Non, parce que moi, à part m'arrêter à la gare, malheureusement. Donc maintenant, tu pourras dire quand tu t'arrêtes à Saint-Pierre-des-Corps, c'est les corpopétruciens et corpopétruciennes. Et ben voilà. C'est pas facile à dire. Oui, mais au moins, je le sais maintenant. Voilà, pour briller en société. Donc il y a une tarification particulière justement pour les habitants? Tout à fait, pour inciter les habitants à venir profiter de leurs équipements culturels. Donc on a mis cette tarification en place depuis 2 ans. La programmation, on va commencer, en tout cas la prochaine date, c'est le 30 janvier prochain. C'est vendredi. Vendredi, à un stand-up de Reda Sediki. Oui. Un petit mot sur Reda Sediki. Alors, une découverte au Festival d'Avignon, il y a 2 ans. Alors, c'est du stand-up, mais du stand-up très, très écrit. Il y a différentes choses qui sont très intéressantes dans le spectacle. C'est que notamment, il parle qu'est-ce que c'est être musulman en France et quel est le regard des autres. Donc, si on n'est pas concerné, allez-y. Si vous êtes concerné, venez. Parce que c'est intéressant d'avoir 2 publics différents dans la salle qui réagissent différents à la relation entre le père et le fils. C'est très intéressant, très drôle, mais ça raconte des choses. Si une blague peut faire rire comme elle peut faire pleurer, ce spectacle vous fera pleurer de rire. Voilà ce qu'on nous dit en... Et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien de rire et d'avoir du contenu. On a un petit extrait de Reda Sediki qui est vendredi soir à Saint-Pierre-des-Corps. Regardez. Combien de fois dans ma vie on m'a demandé mon avis sur la burqa? Je vous jure, les gens me disent, tu penses quoi de la burqa? Tu penses quoi de la burqa sinon, toi? J'en ai jamais mis. Faut me voir, vraiment, je deviens fou. Les gens me disent, tu penses quoi de la burqa? Je suis pour. Oui, je suis pour. Les gens, ils pètent un câble, ils me disent, tu penses pas que c'est une atteinte à la liberté de la femme? Non. Non, du tout. Une femme qui porte la burqa, ça implique que son homme ne puisse la voir à visage découvert seulement à la maison, alors qu'elle peut le voir partout. Reda Sediki, donc à découvrir vendredi soir à Saint-Pierre-des-Corps. Et puis, dans la suite de la programmation, du théâtre avec le spectacle Cool de la compagnie. C'est dans le cadre d'un festival. Dans le cadre du festival Bruce Mandel. Donc une programmation sur tout le département et toute la métropole. Donc Cool, c'est Linda Bockel qui propose une fable futuriste écologique sur qu'est-ce qui va arriver dans un monde prochain. Et c'est 2 biologistes qui enquêtent sur des trous noirs, sur la végétation qui a évolué différemment. On est très dans les réseaux sociaux actuels, du coup, qui ont pris le pouvoir aussi. Donc tout est filmé, tout est contrôlé. Et, Donc un vrai questionnement sur notre époque. Tout à fait. Et en première partie, il y aura la chorale Clameur qui vient pour présenter 3 titres. Chorale féministe, 3 titres, elles vont être 50 sur scène. Voilà. Donc à ne pas rater cette belle soirée le 26 mars prochain à 20h30. Et puis pour finir, un peu de fado. Vous avez déjà chanté un peu sur du fado? Non, mais j'en ai entendu. Bah, c'est très beau. Est-ce que ça chante le fado en même temps, je dis ça? Mais oui, tout à fait, oui. C'est très technique, c'est très technique. Du blues à la société portugaise? Oui, là, surtout qu'on est sur des textes de Camões, du coup le poète, réinterprété d'une façon fado. Elle est incroyable, Lina. C'est vraiment à découvrir. Elle a été nommée Victoire de la musique jazz en catégorie musique du monde. Est-ce que vous voulez un petit extrait, Philippe? Est-ce que vous voulez danser un peu de fado? C'est mieux à découvrir en concert quand même. C'est vrai. Ouais. On peut mettre quand même un petit extrait ou pas, Julien? On peut mettre un extrait. Vous êtes d'accord? Dansez à la maison, poussez les meubles, regardez, écoutez. O que temo e o que desejo é sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. O que temo e o que desejo é sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede nunca o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte. De maneira me sucede nunca o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte.
Donc Lina à découvrir le 2 avril prochain à 20h30, à ne pas rater. À ne pas rater. On ne peut pas évoquer le reste de la saison, mais il y a toute une programmation. Vous reviendrez, Julien, déjà. Et puis, il y a un site internet, saintpierdescorps.fr. Vous cherchez sur la saison culturelle et vous avez l'affiche qui apparaît avec toute la belle programmation. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci pour l'invitation. L'heure d'ouvrir notre rubrique intronisation, les amis. On y va. Puisqu'on va mettre à l'honneur tout au long de la semaine des confréries de notre territoire. Magali, est-ce que vous avez été intronisé par une confrérie ? Je crois pas. Non, pas encore. Je n'ai pas le souvenir, Bon, en tout cas. vous allez regarder tout au long de la semaine, ce sera peut-être le cas à la fin de la semaine. Ce soir, avec la confrérie des compagnons de Saint-Vincent de Valers, on a la chance d'avoir En Touraine. En Touraine, pardon, et on a la chance d'avoir le grand maître Philippe Boutin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Une confrérie ancestrale puisqu'elle a été créée, tenez-vous bien les amis et Magali, le 23 janvier 1758. C'est ça. C'est la même. Comment a-t-elle été créée cette... Elle a été créée parce que les habitants ont repris les droits du comte de Fouchot, et donc ils ont repris les terres, et donc chacun fait sa parcelle de terre, ses caves, et c'est pour ça qu'à Valers, on a 306 caves. Il y a eu un très long sommeil de la confrérie et renaissance en 1961 à l'initiative d'un certain Adolphe Richard, un vigneron de Valers. Absolument. Voilà, une belle famille de Valers. Et donc, il a été le grand maître au départ. Et ensuite, son fils a repris la suite, Richard. Voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Voilà. La confrérie, l'objectif, c'est de faire connaître les vins du terroir et de promouvoir justement à la fois le vin, le vignoble, mais aussi cette amitié qui existe. Oui, tout à fait. Mais on fait connaître les vins du terroir, c'est-à-dire que nous, on a un petit territoire, Azel-Rideau, mais on a surtout deux cépages, le chenin et le grelot. Mais on a aussi des produits de terroir, c'est pour ça que sur notre médaille, il y a quand même l'arboriculture, parce qu'on se trouve dans un secteur Valers, Linières, Azel-Rideau, et donc on fait connaître tous nos produits, mais surtout c'est qu'on fait toute la France. Là cette année on a Munich qui vient nous voir, on a les Belges qui viennent nous voir. Ça c'est samedi, c'est l'actualité. Non, dimanche. C'est dimanche, pardon. Voilà. Je prends un petit peu d'avance. Dimanche, du coup, vous accueillez plein de confrères et de consoeurs, c'est Voilà, ça en fait. tout à fait, des confrères, puis des gens du cru, des gens de partout. Et c'est une très belle On peut venir fête. aussi alors. Bah, écoutez, avec plaisir, mais je vous l'avais dit, vous n'êtes toujours pas venus. C'est vrai. Eh ben voilà, la parole d'un animateur, que vaut-elle ? On 203 l'année prochaine, on essaiera. C'est ça. Un mot sur votre tenue quand même. C'est quoi cette tenue qui c'est est la symbole de la C'est la confrérie ? couleur du vin, bien Ouais. sûr. Hein. Voilà, c'est une tenue qui est confectionnée par une couturière du secteur de chez nous, Rivarène. Donc seuls les dignitaires de la confrérie peuvent le porter. Hein. Ah, absolument. Et alors maintenant, on a aussi, depuis 3 ans, nous avons des femmes qui sont parmi nous, et avec plaisir. Et on va faire rentrer la 4e cette année. Voilà. Et surtout, alors comment la jeunesse. Bah oui. On fait rentrer la jeunesse. Moi, je voudrais que Magali Vaillé soit intronisée. Comment on peut faire introniser Magali Vaillé ? Ah ben, et c'est très bien. Que doit-elle faire, Magali ? Sur le podium, je l'accueille avec plaisir. Elle pourra vous chanter une chanson en plus. Je lui demande simplement de défendre les vins du pays d'Azel-Rideau et de Valers. Et voilà, et à ce moment-là, on lui fait goûter ce breuvage du gros lot oui, elle boit de pas, Valers. C'est là le problème. Avec modération. Oui, oui. Voilà. Et le chenin aussi du pays d'Azel-Rideau. Et à ce moment-là, vous jurez allégeance à ce vin. Comment on jure allégeance ? On met un genou à terre Non. Je prends simplement ma canne et je vais vous faire voir. Ah ben non, mais regardez la canne magique. Voilà. Le secret. On verra donc, plus. On va adouber Magali comme ceci, voilà. Et c'est formidable. Oui, voilà. donc, quand même, qu'on montre à nos amis, c'est un tire-bouchon quand même. Voilà. Vous cachez autre chose dans la canne, du coup, non ? Il y a ce qui va avec le tire-bouchon dans la canne ? Oui, ah oui, en plus. J'ai un petit tube, normalement, avec le produit local. Voilà. Il ne faut pas partir sans ces provisions. Surtout quand on vient à Val-de-Loire TV. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah bah tout à fait. Je me permets de rappeler le message. Non, puis on insiste aussi dessus, pour faire attention. Rendez-vous dimanche, du coup, pour bien sûr, avec les confrères et les consoeurs. Oui, et surtout devant la salle des fêtes, si les gens ne viennent pas à la fête, et pourront voir toutes les confréries qui sont là. Il y a aussi le grand chapitre qui va se dérouler ? C'est là. Ça sera là, d'accord. C'est là. Voilà. Donc on pourra avoir de bons breuvages, mais aussi de quoi manger aussi, de bons mets. Ben, c'est déjà prévu. Alors on associe les vins
avec les mets. C'est-à-dire que maintenant, on met, par exemple, le chenin, on va le mettre sur une sauce pour aller avec le poisson, et le gros lot, on va le mettre avec la viande ou avec un cabernet. Enfin, on va mettre les vins avec les plats. C'est formidable. On va venir dimanche. Hein. Comment ? On va venir dimanche. J'y crois pas, mais bon, c'est pas grave. On verra l'année prochaine. Confrérie, compagnon-saintvincent.com pour toutes les informations. Ah, bien sûr. Merci grand maître d'être venu sur notre plateau. C'était avec plaisir, surtout. C'était un grand plaisir de vous avoir en plateau. Merci Julien. Merci. Julien, les yeux qui brillent. Je pense qu'il va aller là-bas dimanche. Tout à fait. Toute la programmation de la saison culturelle de Saint-Pierre-des-Corps, c'est saintpierredescorps.fr. Merci à tous les deux, puis merci à Magali Livaet d'avoir été mon invité exceptionnel ce soir. Ma fille en écoute sur les plateformes. Sur toutes les plateformes. Et puis toute la programmation des concerts et peut-être, qui sait, un album ou autre. À voir dans le Magalivaet.fr. futur, on verra ce que l'avenir me réserve. Tu reviendras en plateau en tout cas. Merci Avec beaucoup plaisir. d'avoir été en plateau. Dans un instant, Émilie Tardif pour Qui veut gagner des... Oui, Rion. Rayons. Rayons. Ils ne connaissent pas. Ah oui, mais si. Qui veut gagner des rayons, puis je vous retrouve à 18h45 pour le JT. À tout à l'heure. Attends.